J'étais dans un monde de djinns. C'était le dernier jour de mes vacances d'Espagne. Comme chaque soir, je décide de sortir. Cette fois-ci avec un ami. On arrive à un parc. On se pose, on mange. À un moment, on se lève pour partir. Il faut savoir que dans ce parc-là, il y avait une église. Et devant cette église, il y avait un lampadaire, plus un banc et un monsieur qui lisait un livre. Bref, on s'approchait de ce monsieur et moi, je parlais avec mon pote. Il frappe le bras. Il me dit, ce mec-là, il a pas d'ombre. Je guette. Je vois, il a pas d'ombre. C'est bon. Ok, peut-être juste, il l'a oublié chez lui. Ça peut peut-être arriver. J'essaie de regarder, de lever ma tête. J'ai comme un truc qui me bloque. Je ne peux pas voir son visage. J'étais paralysé de peur. Faut savoir que ce pote-là, il était très connecté avec le monde des djinns. Il a eu un djinn amour. En fait, pour lui, c'était normal. Il avait l'habitude de voir ça. Mais change de pote, frérot. C'est pas normal du tout. Un peu de Coran, tu délaisses pas tes obligations religieuses, tu fais la prière à l'heure, t'apprends quelques versets, des petites sourates qui te protègent de ça. C'est pas censé être normal. On part. On s'assoit sur un trottoir. Et moi, je lui dis, mais t'as vu ce qui nous est arrivé là? Lui, il est dans le déni. Il nous est arrivé quoi? Avec un sourire comme ça, il nous est arrivé quoi? Il y avait rien. Non. Je les vois venir, non. Le pote, il est dans le coup lui aussi. Le pote, c'est pas le pote qu'il pense être. En face de là où on était assis, il y avait une ruelle. Écoutez-moi bien, au moment où je rentre dans cette ruelle, c'est comme s'il y avait un poids de 100 kilos sur moi. J'ai des frissons, j'ai froid. Je veux faire demi-tour. Il m'attrape, il me dit non, on peut pas faire demi-tour. On fait demi-tour, on va mourir. Bah oui, t'as ramené chez lui, le gars en question. T'as dit, viens, je vais te présenter à mes parents, là. En fait, c'est ça qu'il voulait faire. On arrive dans comme un grand truc comme ça, rond. Il n'y a que des voitures de luxe, mais anciennes. Des maisons luxueuses, anciennes, mais tout ça abandonné. Je me sens observé. Après, peut-être juste, c'est pas un djinn, peut-être juste c'est un jus. Un jus. On parle de quartier luxueux, mal à l'aise parce que tu te sens espionné. Peut-être juste, ils ont eu ta tête d'arabe, ils ont juste pas voulu que tu fasses quoi que ce soit. Et là, je commence à entendre des rires, des cris, des pleurs. Et il faut savoir que cet ami-là, c'est lui qui me rassurait parce qu'il avait moins peur que moi. Là, il me sort quoi? Il me dit, Salim, j'ai peur. À ce moment-là, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche de réciter quelques versets, quelques sourates? Voilà, je sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, je sais que j'aurais dû réciter Coran et tout, mais ça, je l'ai fait après. J'ai commencé à chanter du booba. Mais c'est... Mais c'est un... Mais c'est... Non. Oh, la chute. Ah, il est entouré de chayotines autour de lui et lui il récite une musique de chayotines. Encore pire, au lieu de rester du Coran. Mais les frérots, faut rester concentré à ce moment-là. Mais comment tu peux te dire dans un tel moment de détresse, un tel moment de frustration? Ouais, vas-y, compte sur Booba. Dans ce rond-point, il y avait une ruelle, comme une sortie. Une ruelle encore. Moi, je fonce vers là. Et je me sentais comme s'il y avait une armée qui me suivait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et lui, je le voyais, il marchait en mode, il souriait et tout. Et là, c'est là où je me pose la question. Je me dis, mais Bellec, lui, c'est un djinn. Mais oui, c'était logique depuis le début en fait, si c'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui t'a ramené là-dedans, frérot, fallait se réveiller depuis le début. Lui et le vieux du début, c'est un coup, ils font partie de la même famille. Je commence à m'éloigner, je lui fais, écoute-moi bien, Shahed. Après, il me fait, mais pourquoi, y a quoi, t'as peur? Il me fait comme ça. Shahed. Je fais, ok, vas-y. Mais ça sert à rien, parce que dans tous les cas, eux, ils sont très connus pour mentir, même si Shahad devant toi, même si c'est vraiment ce qu'on pense. Il faut lui dire, vas-y, récite avec moi Ayatul Kursi. Ou tu récites devant lui, tu vois sa réaction. On marche et tout, et lui, il est toujours en mode, comme s'il était content de me voir souffrir, genre de me voir avoir peur. On arrive devant une créature, un chat, qui n'était pas un chat. C'était un chat noir avec des yeux jaunes de fou. Je me suis dit, ça y est, je vais die. Ça y est, c'est fini. Genre, je commence à Shahed, et là, je commence à réciter Coran. Vraiment, j'avais plus espoir. Je pensais que j'allais mourir. Quand j'ai fini de réciter, je vous jure, je tourne à gauche, c'est la sortie. Et plus j'avance, plus le pote derrière moi, il ralentit. Une fois que je suis sorti, vous voyez le poids que j'avais sur moi, comme si je faisais une tonne. Pfft, je me sens léger, je tombe par terre. J'ai fui. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Alhamdoulilah, c'est le frère en question, il a pu sortir de cette situation très délicate. Ça, c'est vraiment des choses, quand vous en parlez autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas vous croire parce que ça fait partie du surnaturel, un petit peu entre guillemets. Nous, on sait que le monde de l'invisible, on doit y croire, ça fait partie de notre foi. Allah Azza wa Jal, il nous a délivré des sourates et des versets du Coran dans lesquels on peut s'en servir pour se protéger, pour se prémunir contre ce genre de grands mots. Mais si vous vivez ce genre de choses, j'espère que vous allez vous en servir comme déclic pour vous rapprocher davantage d'Allah, de votre religion.